Dieu a choisi Moshe Rabbeinu pour être le berger du peuple juif, suite à un petit événement, apparemment un petit événement de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu était le berger des moutons de son beau-père Yitro, un petit mouton s'est évadé. Moshe Rabbeinu qui l'a poursuivi, finalement l'a attrapé, l'a pris sur ses épaules, l'a ramené en le calmant, en le caressant. Tu es fatigué, mon petit mouton. Viens, je te ramène. Quelqu'un qui démontre un tel amour, même pour un mouton, dit Dieu, c'est à lui que je peux donner la responsabilité d'être le berger de mon peuple. Eh bien, ça, c'est la qualité d'un vrai manhig, d'un vrai leader. Malgré qu'il est préoccupé avec les besoins du monde entier, il n'oublie jamais les besoins de l'individu, qui que ce soit. Eh bien, pour cela, je veux partager avec vous une histoire que j'ai lue dans le magazine de un individu au nom de M. Yaakov Schiffman qui raconte. L'année 1973, malheureusement, mon père a été diagnosé qu'il a un cancer sévère. Les médecins ne lui ont donné aucun espoir. Mais un juif ne perd jamais espoir. On nous a recommandé d'aller voir le rabbi. On n'était pas chassid, jamais rencontré le rabbi, mais on a suffisamment entendu que ça vaut la peine de faire l'effort. Et effectivement, on a pu avoir une chidoute, une audience privée avec le rabbi. Mon père, ma mère, ma sœur et moi-même. On arrive dans la chambre d'Ichidou du rabbi. Mon père se rapproche du rabbi et discute avec lui ce qu'il a discuté. Et après quelques minutes où le meeting était terminé, la Ichidou était terminée, on se préparait à sortir. Et là, le rabbi montre vers moi et dit « Toi reste ». J'étais effrayé. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Petit jeune de 16 ans. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui veut que je reste? Mais mes parents et ma sœur ont quitté la chambre et je suis resté. Et là, le rabbi dit « Koum, rapproche-toi ». Je parlais yiddish. Et là, le rabbi me dit la chose suivante. On va étudier ensemble une Gemara. Et le rabbi sort des étagères 2 Gemarot Brachot. Il ouvre un pour lui-même et un pour moi. Et il commence à m'enseigner la Gemara, où la Gemara raconte comme Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu était gravement malade, et le prophète de lui dire qu'il est au dernier moment de sa vie, Chizkiyahu dit « Je ne perds jamais espoir » et il s'est mis à prier. Mais le Rebbe me dit « Sache mon enfant, ton père est gravement malade. Beder Hateva, naturellement, il n'y a pas de remède. Mais on ne perd jamais espoir. Mais sache qu'il y aura des moments difficiles. Tu auras un moment de dépression. Ton père pourra être déprimé. Toi, tu seras déprimé. Souviens-toi cette Gemara. Et là, le Rebbe commence à revenir sur la Gemara mot à mot. Il s'assure que j'ai bien compris chaque mot de cette Gemara. Il m'a pris à côté de lui qu'on regarde dans la même Gemara. Ensemble, on a étudié cette Gemara jusqu'à qu'il a réalisé, qu'il a remarqué que j'ai vraiment bien compris que je pourrais même partager cette Gemara avec mon père. Le rabbi a vu que s'il y a un jeune homme qui a besoin pas seulement d'une bracha, mais il a besoin de l'amour que seulement le rabbi est capable de lui donner. Et effectivement, il me l'a donné. On a étudié cette Gemara avec mon père plusieurs reprises, mais malheureusement, 2 mois et demi, mon père est décédé. Très déprimé. Il n'avait pas de famille. Mes parents, ils ont perdu toute leur famille durant l'Holocauste. J'étais seul. Je me voyais seul. Et au moment le plus dur de ma vie, et j'en avais plusieurs moments durs, à chaque fois je revenais à cette Gemara, et je visionnais, j'ai ressenti cet amour absolu, extraordinaire, que le rabbi a pu éprouver envers moi.
Un petit jeune de 16 ans. 25 minutes de son temps précieux. Il a pris tout ça pourquoi? Pour rassurer un petit jeune homme. Eh bien, je ne sais même pas, il dit, comment remercier le rabbi. Puisque ce que je suis aujourd'hui, père d'une belle famille, n'est que grâce à cet amour que le rabbi m'a partagé.